Salut! Ça fait quelques temps que j'ai pas vlogué. Les 2 dernières semaines, je crois, depuis le déconfinement, là, depuis le dernier vlog, j'ai pas tourné. En fait, j'ai plus fait grand chose, j'avais pas trop envie. Je sais pas, en fait, plus la reprise du travail approche, plus j'angoisse un peu. Voilà. Normalement, j'ai eu une info hier, normalement je vais reprendre fin juin, dans un mois. Donc on verra ce que ça donne. Là, je voulais vous faire des petits unboxings parce que j'ai reçu des boucles d'oreilles. Et sinon, aussi niveau lecture, alors j'avance pas du tout, hein. Je lis plus, j'écris plus, je fais plus rien. Mais ma copine Julie, dont je vous parle à chaque fois, m'a prêté les 2 tomes de Amour solitaire. Dans le premier vlog, je vous avais mis une petite image de la série que j'ai regardée sur YouTube. Et il faut que je les lise ces 2 tomes, je sais que ça se lit très très vite. Mais j'ai peur d'être dévastée. Et d'être toute seule chez moi et de pas savoir quoi faire. Donc j'ai peur de les lire. Mais ce week-end, normalement, je vais chez ma grand-mère. Donc peut-être je vais les emmener là-bas. Parce qu'il y aura mon frère, mon père, ma grand-mère. Donc peut-être ce sera plus simple au cas où je suis dévastée. Voilà. Et normalement demain, je vais chez mon amoureux. Donc c'est pareil, je vais bouger un peu. Donc je pourrais peut-être vous faire un peu de contenu en plus des unboxings. Je vais commencer par ouvrir la collection de boucles d'oreilles. Si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé. C'est une amie à moi qui vient de lancer sa marque de boucles d'oreilles et j'adore vraiment, 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 vraiment. J'avais fait une première commande avec 3 paires. 2 paires. Et elle a refait une nouvelle. Du coup, j'ai refait une commande de la nouvelle paire. Et... Et là, elle vient de ressortir encore un nouveau modèle que j'ai encore envie de commander. Donc voilà, j'ai pas d'argent en vrai. Arrête, arrête de me faire ça, Cassandre. Mais regardez-moi ça. Et alors, je vais vous dire, hein, je compte pas devenir une chaîne beauté ou machin. Mais c'est juste que je trouve ça. Alors moi, j'aime bien dans les vlogs vous montrer des choses que je peux pas montrer. Enfin voilà, vous parler d'autre chose que de littérature parce que j'avoue, j'aime pas trop les vlogs qui sont en fait des points lecture déguisés. Quand j'ai envie de voir un point lecture, je regarde un point lecture, et quand j'ai envie de voir un vlog, c'est que j'ai envie de voir des tranches de vie. Bref, je me tais, j'ouvre. Il y a trop de reflets dans mes lunettes, ça m'énerve. Oh là là, mais c'est tellement joli. Regardez ça. Donc elle fait tout à la main. Et franchement, c'est pas cher. Enfin, c'est vraiment pas cher. Il y a des boucles qui sont à 10 euros. Bah vous voyez, bah, par exemple, celle-là, à 10 euros. Trop belle. Alors celle-là, c'est celle que j'ai fait ma deuxième commande. Ah, en plus, il y a les poussoirs. Vous voyez, ça c'est pratique. Désolé les garçons si vous ne portez pas de boucle d'oreille ou si vous n'avez pas les oreilles percées. Mais elle les fait pour oreilles non percées, il me semble. Il faut juste la prévenir. Donc, si vous portez des clips, et ben vous pouvez lui demander. Voilà. Et donc ça, vous pouvez personnaliser la couleur de perle. Et elle ne m'avait pas dit quelle couleur de perle elle allait faire. Et elle m'a fait une team Gryffondor. Voilà. Je les essaye pas maintenant, mais je les mettrai dans mes prochaines vidéos, mes prochains vlogs, comme ça vous les verrez. Pour que ce soit pas trop long, je vais peut-être... Elle m'a fait une deuxième paire. Mais attends, mais combien elle m'a envoyé de paires? Ah non mais... Oh, elle m'a fait 2 paires comme ça, elles sont trop belles. Oh, je les aime trop. Oh là là, je les aime trop, je suis trop pressée de les essayer. Bon, pour que ce soit pas trop long, je vais peut-être tout déballer et je vous ferai juste un plan final avec tout. Salut! Je suis en train de faire mon sac pour partir chez Yak. J'appréhende un peu parce que j'ai pas pris les transports, j'ai pris un peu le bus, mais j'ai pas pris les transports depuis le déconfinement. Alors pour l'aller, je vais mettre un masque chirurgical parce qu'en fait avec la barrette sur le nez, je les trouve plus simples que les masques en tissu par rapport à la buée sur les lunettes. Et surtout, en fait, je me dis qu'une fois arrivé chez lui, je ne sais pas si je vais pouvoir désinfecter mon masque en tissu. Donc je préfère mettre un masque jetable pour l'aller, et pour le retour, je mettrai mon masque en tissu. J'ai mis la première paire.
Voilà, j'ai mis mes petites gouttes Team Gryffondor de chez Collection Clégenauty, je les kiffe, elles sont trop belles. Et donc j'en ai pour 1 heure, enfin, j'en ai pour genre 20 minutes de métro et 20 minutes de RER, mais entre les deux, un peu d'attente, un peu de marche, etc. Il faut absolument que je m'arrête à Châtelet parce qu'il faut que j'aille à Decathlon. Je sais pas si vous connaissez ça, mais allez, hein, puisqu'on est dans un vlog beauté, mode, etc. Donc ça, c'est de la crème anti-frottement que vous trouvez à Decathlon ou dans les magasins de sport, je suppose, qu'utilisent les marathoniens, par exemple, ou les coureurs de fond, ou les sportifs. Et ça évite les frottements. Et donc quand il fait beau, et que vous avez les cuisses qui frottent, et que vous ne pouvez pas mettre vos jupes, vos robes sans collant, ou sans shorty en dessous, etc. Et bien je vous conseille fortement cette crème. Moi, je sais que ça m'a sauvé la vie. Voilà, donc je vais finir de faire mon sac tranquille et j'emmène les 9 princes d'ambre parce qu'en fait on l'a toujours pas fini avec Quentin, avec Cornelius. On s'était dit qu'on voulait finir avant la fin du mois. Il me reste 4 chapitres, je crois. 100 pages en gros il me reste, donc je vais lire ça dans les transports. Et aussi vraiment, j'appréhende un peu de laisser Neko parce que ça fait 3 mois que je l'ai pas abandonné plus de quelques heures. Et là, toute une nuit, en fait, ça me fait bizarre. J'espère qu'elle va pas me détester. En fait, j'ai commencé à faire mon sac, j'ai sorti les affaires, mais j'ai pas encore mis dans mon sac à dos. Et j'ai peur de comment elle va réagir. Salut! Bon, je viens de rentrer chez moi, il fait chaud, je suis toute rouge. Et puis j'ai pas pu me laver les cheveux. Donc bref. Ma deuxième paire Clégenauty. Ah, elles sont trop trop belles. Mon chat n'a pas l'air traumatisé par la nuit où je l'ai laissé. Elle a l'air très contente. Voilà, enfin pour le moment elle avait faim. Peut-être qu'après elle me parlera plus. Voilà. Je parle beaucoup trop dans ce vlog. C'est pas grave. Hein? Je sais pas. Je suis fatiguée. Et je vais boire un verre d'eau. Parce que c'est important de s'hydrater. Montre aussi, bon c'est grave le bazar, mais j'avais délaissé la peinture aussi du coup ces 3 dernières semaines, et là j'ai envie de... Mon objectif ce serait de finir cette peinture avant de reprendre le travail dans un mois. Challenge! Hier soir, petite insomnie, j'ai fini le tome 1 des 9 princes d'ambre, donc je vous en parlerai. Je pense que ce week-end chez ma grand-mère je vais essayer de vous faire un point lecture. Je sais pas si je vais pouvoir filmer de là-bas, et en plus je suis en train de me dire ça implique d'emmener mes livres. Bon je sais pas, mais en tout cas je voudrais vraiment vous faire un point lecture bientôt, et c'est officiel, je reprends le travail le 17 juin pour une journée de formation pour aux nouvelles procédures, etc. je pense, donc ouais ce serait cool là que je finisse ma peinture, que j'avance un peu dans mes lectures. Et voilà, le 7 juin je vais aller en Normandie pour la fête des mères, comme on peut se déplacer. Et bah voilà, comme ça je ferai un peu les plans, je sais pas combien de jours je vais y aller. On verra. Ça dépend de Neko aussi un peu. Je sais pas pourquoi je vous raconte autant ma vie en ce moment.
grand-mère, tout le monde est parti, donc j'en profite, je voulais vous montrer quelque chose. Donc on est 11 petits-enfants. Moi je suis la 9e dans l'ordre des naissances. Et ma grand-mère nous a tous emmenés un par un dans un pays de notre choix en voyage. Donc moi j'étais allée au Canada quand j'avais 12 ans. On avait ramené ça. Mon frère était parti au Guatemala. Une cousine qui est partie à la Louisiane. Ça, je trouve ça hyper beau, puis ça me rappelle énormément de souvenirs. Mais en fait maintenant quand j'y pense, on était allé donc visiter une réserve de natifs américains. Et en fait maintenant quand j'y pense, ça me met un peu mal à l'aise. Quand j'avais 12 ans, tu comprends pas. Tu te dis waouh c'est génial, c'est... Mais tu comprends pas en fait la colonisation, le génocide, l'exploitation des terres, le vol des terres, le vol des droits. Tu comprends pas tout ça. Donc maintenant en étant adulte, je le vois avec un regard différent. Et je dois y retourner pendant mon tour du monde l'année prochaine. Et je pense que je vais demander à mes copines qu'on aille. Peut-être pas exactement au même endroit parce que je sais plus où c'était. Avec ma grand-mère on avait principalement fait le Québec et Toronto, Ottawa. Donc et je suis du Niagara, etc. quoi. Et je pourrais pas retourner exactement au même endroit. Mais j'aimerais... En fait j'espère que ces lieux n'existent plus. Mais en tout cas, je sais pas, j'aimerais essayer de revoir cet aspect-là avec des yeux d'adulte. Parce que je me pose des questions. Salut, on est... Quel jour on est? On est mardi. On est mardi, je sais pas combien. Un camion qui passe. Hier vous avez vu avec Julie, on est allé au but de Chaumont, je vous ai fait pas beaucoup de plans mais un petit peu. Et aujourd'hui on va à Truffaut pour... Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je vais acheter des trucs pour mon chat et on va acheter des plantes et du terreau, parce qu'on a plus de terreau. Parce qu'il serait temps que je plante ma patate germée que j'ai fait germer il y a 2 mois. Hein. Il serait temps qu'on la mette dans la terre. Donc voilà, à plus. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec mon masque, mais on cherche de la fougère et Julie a appelé sa grand-mère pour lui demander des conseils sur ce qu'elle devait mettre comme plante sur sa terrasse, parce que sur sa terrasse il n'y a pas de soleil. Donc elle se demandait ce qui était mieux. Et sa grand-mère lui a dit: tu sais Julie, les plantes c'est comme les relations amoureuses. Parfois ça dure pas. Je vais m'occuper de mes plantes, donc je vais planter ma pomme de terre. Alors clairement le but n'est pas de récolter des pommes de terre, hein. J'aime juste bien planter des trucs et voir si ça pousse. Voilà, c'est tout, j'aime bien. Et après j'ai une autre plante que je vous montre, qui est une plante girafe. Je sais plus le nom scientifique. Donc ça fait des années que je l'ai. Et en fait là le pot est trop grand, je sais pas, elle aime pas la terre et pas tassée. Donc je voudrais mettre un pot plus petit. Et en fait à chaque fois que je lui mets un pot plus petit, elle me fait une nouvelle pousse. Genre tout était mort, j'avais plus que ça. Je l'avais replantée et du coup elle m'avait fait ça. Donc j'ai envie de la replanter encore pour voir si elle repart. Et j'ai acheté ça ce matin aussi. Je vais regarder ce que c'est. Je m'en suis pas encore occupée, enfin j'ai pas encore regardé comment m'en occuper. Et sinon, bah par là ça pousse. Ça c'est un peu mort, je crois que j'ai eu des pucerons aussi là. Et là, je pense que je vais enfin avoir une fleur. Voilà, et là, bon bah,
Lui il fait sa vie. Et mon oignon, je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai planté mon oignon. Voilà, il est gigantesque. Alors, franchement peut-être que je pourrais... peut-être que j'aurais pu le récolter l'oignon et le manger, le mettre dans une soupe, je sais pas. Je sais que Picobook ça fait ça, j'ai vu sur Instagram, mais j'ai pas fait ça. Voilà. Mais je l'aime bien, il fait sa vie, il est beau. Bref, j'arrête de vous parler, je plante des fleurs. Ah oui aussi, ne vous étonnez pas, j'ai pas d'ustensile. Alors que, enfin, voilà, j'avais pas envie d'investir, donc j'utilise une spatule. Voilà, vous voyez, si vous avez pas grand chose chez vous et que vous voulez faire du jardinage, système D. C'est le 6 juin, il est midi presque. Je me réveille, enfin ça fait genre 1 heure que je suis réveillée. Je me sentais pas très bien au réveil. J'angoisse beaucoup. Tout à l'heure je vais chez ma mère, c'est la fête des mères demain. Et ça m'angoisse un peu de prendre le train. Et donc là je pars tout à l'heure, donc on est samedi. Je reviens mercredi midi. Et donc je laisse Neko 3 jours toute seule. Elle va s'en sortir, hein. Je l'ai déjà fait. Et puis je vais évidemment lui mettre de l'eau et des croquettes. Mais je sais pas, ça m'angoisse. Mais je pense que finalement, c'est peut-être prendre le train sur un si long trajet qui m'angoisse. Je prends le train avec mon frère dans 3 heures, là, 3h30. Je sais même pas si on va... Je sais pas comment ça se passe dans les trains en fait. Est-ce qu'il faut mettre le masque tout le train? Est-ce que toutes les places sont remplies? Je sais pas du tout. Donc ça m'angoisse un peu. Voilà. Et aussi j'étais pas track ce matin. Et je me demande... Hier j'ai une copine qui est venue. Et on a bu des bières. Sans que j'ai trop mangé. Et je crois que je ne suis plus habituée. Donc là je me réveille doucement. Je regarde des vidéos Booktube en prenant mon petit déjeuner. Et voilà. Je vous ai fait le montage du vlog des derniers plans que j'ai pris ce mois-ci. C'est déjà long, donc je vais voir, mais peut-être que ce vlog chez ma mère fera un deuxième vlog à part. Je parle tellement lentement que je vais tout couper, j'en suis sûre. Bref, je sais pas. Je sais plus trop ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire une espèce d'intro. Bref, voilà. J'espère que vous allez bien. Bon, mon sac est quasiment prêt. J'emmène comme livre le Dostoïevski, les frères Karamazov, parce que j'aimerais bien avancer dessus. Même si l'écriture me saoule un peu et que j'avance très lentement, mais je sais que si je le finis pas maintenant, si je l'abandonne, je le finirai jamais. Et après, j'aurais pu préparer avant de vous prendre. Je vais emmener le tome 2 d'Amour solitaire, histoire de pas le lire toute seule chez moi. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai emmené mon Chromebook, comme ça je vais pouvoir continuer Le secret de J, que j'aimerais beaucoup finir. Et puis même pouvoir regarder des petites vidéos YouTube et tout quand je serai là-bas. Voilà, c'est bientôt le moment que je parte. Neko m'a regardé faire mon sac, elle a pas l'air très contente. Et moi j'angoisse beaucoup.
Salut, alors là je suis chez ma mère avec mes frères et on va chez ma sœur et peut-être à la mer. Ok, donc j'avais dit que je voulais lire Amour solitaire ici, le deuxième tome, pour pas le lire toute seule chez moi. Et c'est-à-dire que j'ai lu ça, et il y a une petite intro, hein. Donc j'ai lu, je sais pas, 10 pages, 15 pages. Et je suis déjà dévastée, je suis déjà incapable de lire la suite presque. Ok, je... Ok, je sais pas, je sais pas, bref. Du coup je vais vous montrer ma mère avant-hier matin, trop mignonne. Je descends boire mon café. Et à côté, il y a une pile de livres et elle me dit ah c'est tout ce que j'ai lu pendant le confinement. Donc je vais vous montrer la petite pile de livres. Elle m'a fait le bilan lecture un par un, c'était trop mignon. Ça c'est ce qu'on lui a offert pour la fête des mères. Salut. Alors j'avais dit qu'on irait peut-être à la mer et finalement on n'y est pas allé. Et là on va se balader dans la forêt avec ma mère et mon frère. C'est la forêt où on allait quand on était petit. Il fait chaud, il fait pas très beau mais il fait très chaud. On se demande s'il va pas y avoir un orage. Et ce matin on est allé marcher un peu en ville. Je voulais essayer de vous filmer les plans de la bibliothèque où j'allais quand j'étais petite et toute mon adolescence, qui a pas mal forgé mon amour de la lecture. Mais en fait ils font que un drive. Tu peux réserver à distance et récupérer tes livres, mais tu peux pas rentrer dans la bibliothèque. Voilà. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo sur mon rapport à la lecture, comment il a évolué toute ma vie, et notamment avec Booktube et Bookstagram. Mais il faut que j'arrive à me mettre devant ma caméra, parce que j'ai pas envie de la scripter, mais j'ai peur de me mettre devant ma caméra et de pas savoir quoi dire. Donc du coup, je me suis pas encore lancée. Je pense qu'à un moment, un jour, j'aurai le déclic et j'aurai envie de la faire. Mais du coup, voilà, j'ai envie de faire ça. Bref, c'est possible que je clôture le vlog là-dessus, ou du moins que je vous reparle pas. Je sais pas encore. En tout cas, j'espère que vous allez bien.